Mercedes de Ambrosi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, après une rencontre qui a eu lieu au mois de mai et on s'est vu également au mois de septembre de cette année, enfin de l'année 2010 plutôt. Vous avez accepté de venir parler sur le thème « Auteur, faites ce qu'il vous plaît ». Et ce soir, donc, c'est vous qui allez animer cette séance. Je vais commencer par faire ce qu'il me plaît. Alors, faites ce qu'il vous plaît. Faldoni marche à petits pas sur la place, non loin de sa boutique. Il tient à la main un sac en plastique blanc. On se demande ce qu'il y a dedans. Faldoni est vêtu d'un pullover de laine marron clair, comme décoloré, beige, pour être tout à fait franc, et d'un pantalon sombre, un peu ample, qui plie sur ses souliers. C'est un homme plutôt corpulent, Faldoni. Un petit homme plutôt corpulent. Le pullover épouse étroitement ses formes, ses seins de préadolescente, son ventre excessif. Son nombril aussi fait un relief, étonnamment. La tête est celle d'un dogue. Il y a une certaine placidité chez Faldoni. Il porte des lunettes à fine monture dorée, mais les verres sont légèrement fumés. Il a de vrais bajoux. Visez-moi ce pitre, c'est Faldoni. Alors, voilà, j'ai voulu lire cet extrait de livre que je n'ai pas écrit, parce qu'il est toujours temps de parler de soi, donc je vais commencer par parler des autres. Je vais parler ce soir de comment on crée un personnage, pas comment on crée, mais la création d'un personnage dans le roman. Voilà, c'est ce que j'ai choisi comme thème pour ce soir. Et cette petite lecture, pour moi, elle a été très importante pour aujourd'hui, parce que je ne savais pas comment commencer à vous parler de comment on fait un personnage, comment ils arrivent dans les romans. Et puis j'ai lu ce livre d'un auteur que je ne connais pas, ni personnellement, ni littérairement, dont c'est le premier livre que je lis, qui s'appelle Éric Chevillard. Et ce livre, publié chez Fata Morgana, s'appelle Scalp. Il est rempli de petites nouvelles avec des personnages aussi visibles que ce Faldoni. Quand on lit ces quelques lignes, n'importe qui l'imagine. On ne sait pas ce qu'il va faire dans l'histoire, on s'en fout un peu, mais on l'imagine avec cet homme avec son sac en plastique blanc, son pull béjasse, ses seins. N'importe qui peut l'imaginer. Et c'est ça l'important dans des personnages de romans. C'est qu'on les voit, on les sent, on les perçoit, on peut presque les toucher en lisant. Et c'est ça, moi, qui m'importe énormément. Évidemment, je fais tout à fait différemment que Éric Chevillard ou que n'importe quel écrivain. Mais tous, à mon sens, on tient tous le même bout de ficelle. C'est-à-dire, on tire avec des forces différentes, des impulsions différentes, d'une même ficelle qui va nous amener dans le roman quelqu'un. Une personne, un homme, une femme, n'importe. Et on peut approcher comment dire, on peut se rapprocher de cette existence de façon très différente. Dans ce que je viens de lire, c'est vraiment une description presque clinique. Il a un pullover, il a ça, il a ci. Alors, comme je ne sais pas trop m'expliquer, je vais vous lire juste un petit passage de l'un de mes livres, du coup, juste pour montrer une autre manière de l'arrivée d'un personnage. La destination de Cap-de-Nac n'est sans doute pas commercialement intéressante pour la régie. Les voyageurs n'ont pas le droit à un train à grande vitesse. Lambert plie son pardessus pour en faire un oreiller et cale son dos du mieux qu'il peut, presque joyeux, réjoui devant la perspective d'une nuit blanche. Le train s'arrête à Orléans-les-Aubrais, Vierzon, Limoges, Brive. C'est un train pour solitaires, sans wagon-restaurant.
Au-dessus des sièges, les cadres métalliques où trônaient les photos en noir et blanc d'une France perdue sont vides, laissant la place au souvenir, à une forme de liberté. Ses paupières deviennent lourdes avant que le train s'ébranle. Des images traversent son esprit. Il ne sait si c'est un rêve ou la réalité. Il sent les secousses des roues, les essoufflements, les entrechoquements des wagons, cette odeur particulière que le système de chauffage exhale, comme une haleine familière que l'on ne peut plus qualifier de bonne ou de mauvaise, qui réveille d'autres souvenirs. Ici et ailleurs, Chéri et Oni, auxquels on ne croyait plus, parce qu'ils ont été remplacés, ensevelis par un présent sans cesse renouvelé, et qu'ils ressurgissent là, soudain, et s'évanouissent brutalement au passage du chariot de boisson chaude. Boisson chaude, rafraîchissement, sandwich. L'employé qui pousse le chariot a un curieux accent. Sandwich. Lambert n'a pas faim, juste un papillonnement des paupières, de minuscules étincelles devant ses yeux. Il se sent forme. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Il appuie lui aussi sur cette dernière syllabe qui le rend de bonne humeur. L'employé se penche, inspecte d'un doigt poilu le panier métallique, agite les papiers cellophane comme s'il allait découvrir une nouvelle saveur. Nous avons poulet crudité, jambon crudité, rillettes, saucisson et fromage. Quoi comme fromage? Gruyère, camembert, ce que vous voulez. Jambon gruyère, nouvelle inspection, négation de la tête. J'ai là poulet crudité, jambon crudité, rillettes. Qu'est-ce que vous me conseillez? L'employé hausse les épaules. Dans ce cas, le premier qui vous tombera sous la main. J'aime toujours laisser une part au hasard. Alors, cette description qui appartient à l'un de mes livres est beaucoup plus situationnelle. Je ne sais pas comment ça se dit, mais enfin c'est une description de situation. L'homme qui rentre dans le train, qui est fatigué, qui se réjouit, et ça laisse tout touchant au lecteur d'imaginer comment il peut être, ce qu'il peut ressentir et ce qu'il va faire. L'arrivée du deuxième personnage, qui est mineur évidemment dans le livre, en opposition, qui est là, qui remplit une fonction, on le voit aussi. La seule chose que j'ai décrite de lui, c'est son doigt poilu et un accent. Et je pense que les romans arrivent comme ça dans les livres, parfois par un détail, parfois par une lumière, parfois par une sensation, par des dialogues, mais souvent c'est tout ce qui est annexe qui amène le personnage.